Salut tout le monde. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver, nous espérons vraiment que vous êtes confortablement installés chez vous et que vous vous portez très bien. Comme vous le constatez, nous sommes encore dehors, nous sommes encore en dehors de nos studios en train de vous enregistrer nos segments Vous et nous. Bien sûr pour répondre aussi à la distanciation sociale. Dans cette édition de Vous et nous, nous irons au Sénégal pour voir comment les initiatives locales tentent de ramener des jeunes vers l'emploi. Le catalogue de Bowie racheté par Warner Music, dernier acte d'une tendance lourde, mort en janvier 2016. Le Britannique avait laissé derrière lui une empreinte unique et une discographie riche en tubes. Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et nous. Rencontre en fin d'émission avec l'artiste Roga Roga, auteur du titre à succès Bokoko et surtout membre du groupe mythique congolais Extra Musica qui nous a fait danser, qui me fait danser jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Vos résolutions pour cette nouvelle année 2022, c'est donc la question hashtag Vous et nous de cette semaine. Notre segment Anglais Express sera bien sûr au rendez-vous, oui, avec la superbe teacher Michelle Joseph. Mais d'abord, nous allons commencer et nous allons d'abord parler technologie. Technologie, un segment ou une science que connaît trop bien notre collègue Arzouma. Mais on va parler technologie aujourd'hui parce que c'est très important. On commence tout de suite. Ici, vous voyez, nous sommes dehors, il fait très froid. Écoutez, la technologie 5G, que vous connaissez, beaucoup d'entre vous en tout cas connaissent la technologie 5G, une abréviation de 5e génération pour ceux-là qui ne savent pas, et qui est aussi le réseau mobile le plus récent adopté par de nombreux pays au monde. Elle propose des moyens plus novateurs et plus rapides d'utiliser et d'interagir avec différentes technologies. Elisabeth Lee nous explique davantage, pour nous qui connaissons peut-être pas trop, le potentiel de la 5G. Et Dili Diko raconte. Du divertissement à la prestation de soins de santé, la technologie 5G permet aux appareils de se connecter au cloud plus rapidement, avec moins de temps de réaction. Véhicules autonomes, chirurgie à distance, transfert haute vitesse de vidéo. Imaginez que le téléchargement d'un film haute définition prenne juste quelques secondes au lieu de quelques minutes. C'est la promesse de la 5G. Cela pourrait s'apparenter à avoir des câbles plus larges et plus grands qui amèneraient les données dans les appareils mobiles qui fournissent des informations de manière ininterrompue et plus rapidement. Si vous y pensez comme à des câbles entrant dans votre téléphone, vous savez que vous ne voulez pas qu'ils soient emmêlés ou que tout soit mélangé. Vous voulez plutôt que tout reste bien rangé et sur sa propre voie. C'est ce que fait un filtre RF. Pour de nombreux pays, le déploiement de la technologie 5G prendra du temps. Nous examinons la 5G qui en est vraiment à ses débuts dans une phase que nous appelons première vague de déploiement. C'est celle où les opérateurs mettent en place leur présence et définissent une carte de couverture du réseau. Et lorsque les réseaux 5G seront matures, la G5 pourrait changer la donne dans le domaine médical. Le Dr Gill, spécialiste en urologie, a déclaré que certaines institutions, dont la Keck Medicine de l'Université de la Californie du Sud, testent désormais la chirurgie à distance en prévision des avancées de la 5G. Pour la chirurgie à distance, lorsque j'exécute une manœuvre ici, le signal doit parvenir à un endroit distant. Les manœuvres exécutées et les informations doivent m'être renvoyées. La 5G permettra un échange d'informations entre le chirurgien et le patient. Cet échange se fera en quelques centaines de millisecondes et en temps réel. Avec la 5G, le Dr Gill affirme que la chirurgie à distance, voire autonome, pourrait devenir une réalité dans 5 à 10 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pays dans le monde entier s'attellent à mettre en place un réseau 5G qui permettra de nombreuses innovations technologiques.
Merci à Elisabeth Lee et à Dili Diko. Vous le voyez, je suis embourbé, regardez là, dans la neige, après une saison de fête marquée par des températures particulièrement douces. Washington et sa région étaient confrontés lundi déjà à une tempête hivernale, la neige entraînant la fermeture des services fédéraux et des écoles, l'arrêt de bus et accentuant aussi les perturbations du trafic aérien. La conférence d'ailleurs de presse quotidienne de la Maison-Blanche a également été annulée, tandis que le seul vote de la journée prévu au Sénat devrait être annulé et reporté à mardi. De nombreuses écoles étaient aussi fermées déjà depuis lundi à cause, même mardi, de la neige à travers la région de Washington, du Maryland et de la Virginie. Ah oui, la neige est tombée après le passage de Père Noël. Vous vous rendez compte ? Ça n'a pas été ce que les enfants aimeraient bien que ça soit, que le Père Noël soit là quand il neige. Mais en tout cas, Washington a fêté Noël sans la neige et regardez maintenant où nous sommes. Tout autre chose, la côtière, un nom presque magique, la côtière, pour qualifier la route qui longe le littoral ivoirien. Mais pour ses usagers, la réalité est tout autre. Insécurité, nid de poules, raquets, ce axe est un cauchemar, sérieusement. Pourtant, cette route, de tous les dangers, recèle l'un des plus grands potentiels économiques et touristiques du pays. Ce reportage est de Yacine, CEO et de Yoann Gourley. Suivant. Sur cet axe long de 333 km qui relie Abidjan, la capitale économique, à San Pedro, la deuxième ville du pays et capitale mondiale du cacao, le trafic ne s'arrête jamais. Mais la route est mauvaise et nombreux sont ceux à ne pas finir leur trajet. Panne, crevaison, accident, il faut parfois plusieurs jours et autant de nuits pour arriver à destination. Et l'expérience ne rend pas la route plus douce, au contraire. Chauffeur routier depuis 22 ans, Draman Ouedraogo ne compte plus les allers-retours et les kilomètres avalés entre Sassandra et Abidjan. Et selon lui, les années n'ont rien fait. La route actuelle est pire que celle d'hier. La route là, franchement, la route est gâtée. Avant, on nous donnait 100 litres. Quitter Sassandra pour aller à Abidjan. Aujourd'hui, il faut 200 litres. Il y a des pannes même que souvent on prend sur la route. Des pannes même qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Je le fais vendre chaque jour que Dieu fait. Quand je prends la voie, j'ai la peur, je me pose que sache que je vais rentrer. C'est quoi qui va m'arriver? Parce que je vais rentrer. La voiture ne va pas me trahir, ça ne va pas tomber en panne. Empruntée par les opérateurs économiques de la sous-région, la route se transforme en coupe-gorge à la nuit tombée et les embuscades sont fréquentes. Dans ma propre voiture, je suis parti avec ma voiture. J'avais une voiture RAV4 que je suis parti à San Pedro. Donc de retour, et pensais que j'avais de l'argent, je suis parti prendre. Donc ils sont venus m'attendre sur la route pour m'abattre, pour prendre l'argent. Et ça a été bon. Oh, je n'étais pas parti prendre l'argent. Tant que tu es dans ce métier, les gens pensent que tu gagnes de l'argent dedans. Alors que juste pour avoir de quoi manger. Vous voyez, ce que nous faisons ici, là, c'est juste des débrouillements. Sinon, on aurait peut-être, s'il y avait les moyens, fait une usine de transformation d'huile ici sur place. Et comme Inza Ouattara, ils sont nombreux à espérer la réhabilitation de la route pour booster les échanges économiques. Seule lueur d'espoir pour ceux qui empruntent la côtière, la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les autorités ont promis qu'à l'occasion de cet événement au retentissement planétaire, les villes de San Pedro et d'Abidjan seraient reliées par une route digne de ce nom. Yacine Sio et Yoann Gourley pour VOA Afrique, sur la route entre San Pedro et Abidjan. Ce reportage parle vraiment d'une réalité qui agace les Ivoiriens, car c'est vraiment une route qui est censée être magnifique, car elle est en bordure de mer sur une grande partie. Mais malheureusement, la route n'est pas encore en bon état. Mais on espère que cela va vite se résolver. Et aussi, il faut parler de l'incivilité qui règne beaucoup en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il est très difficile de conduire ici. Pour dire la vérité, Roger, tu as des taxis qui roulent facilement sur les trottoirs pour des raisons qu'on ne comprend forcément pas. Et c'est très dangereux. Beaucoup de gens perdent la vie. Le ministère des Transports a même fait des spots pour sensibiliser. Mais il faut dire que les chauffards n'écoutent pas trop ce genre de spots, ce qui est vraiment dommage. Et comme on dit ici en Côte d'Ivoire, Roger, si tu arrives à conduire à Abidjan, tu peux conduire dans le monde entier. On change de destination à présent, on va au Sénégal où des associations tentent d'aider la jeunesse à trouver de l'emploi à travers des formations innovantes, attrayantes. Et parfois cela marche. Voyez un peu plus de détails avec ce reportage co-réalisé par Alison Lekogo Fernandez. À Guédiawaye, en banlieue de Dakar, Théophile Junior Himban, 19 ans, vient de s'inscrire en CAP. Ça passe.
Le jeune homme a décidé de se spécialiser dans les métiers du froid pour devenir ingénieur frigoriste. À l'issue de cette formation, il espère décrocher un emploi sans difficulté et rêve, à terme, de lancer sa propre entreprise. J'étais dans l'enseignement général. En fait, j'ai vu que c'était une perte de temps pour moi et ça n'avançait pas. Du coup, j'ai préféré faire une formation pour tracer mon avenir, pour avoir un métier. Au Sénégal, le taux de chômage était de plus de 16% en 2020. Un chiffre encore plus élevé chez les titulaires d'un diplôme Bac+2. Pour Ibrahima Gorgui, directeur de ce centre de formation et de perfectionnement en métiers de l'industrie, les formations généralistes dans le pays ne préparent pas assez les jeunes à intégrer le marché de l'emploi. Dans les autres types de formations, les jeunes sortent et ne trouvent pas, donc même un stage pour le faire. Ils ont des difficultés pour trouver un stage. À ce niveau-là, donc quand vous sortez avec un diplôme qui vous offre un métier, le métier, donc autour de vous, chez vous-même, vous pouvez être appelé par exemple à régler un problème de frigo. Quand il y a un problème de courant, vous pouvez être appelé même à régler ce problème-là. Salam alaikum, bonjour. Depuis quelques années, le secteur de la formation professionnelle est en plein développement au Sénégal. En 2019, l'État a décidé de reverser l'intégralité de la taxe d'apprentissage aux 3 FPT, la structure d'utilité publique qui finance les projets de formation. Un acte fort selon sa directrice, qui estime qu'il doit toutefois être pérennisé par d'autres dispositifs de financement alternatifs. Le secteur public ne peut pas tout porter. Donc il faut qu'on trouve des mécanismes, il faut qu'on trouve aujourd'hui des dispositifs alternatifs pour financer la formation professionnelle et technique dans nos pays africains. Une implication encore beaucoup plus accrue, beaucoup plus forte du secteur privé, mais également des partenaires au développement. Depuis sa création en 2014, le 3FPT a permis à 56 000 jeunes de bénéficier d'une formation. Parmi eux, le directeur du centre lui-même, qui a pu financer, grâce à la structure, son master en management des projets. Alison Lekogo-Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Bonana 2022, Bonana, moi j'aime bien dire Bonana, je ne dis pas bonne année, Bonana, comme j'aime bien le dire. Écoutez, l'arrivée du Nouvel An est un événement universel, célébré dans quasiment tous les pays du globe. Et j'espère que vous l'avez très bien fêté aussi. Moi c'était en tout cas, ça s'est déroulé dans un calme absolu. Chaque destination a cependant ses traditions bien ancrées et sa façon de célébrer cet instant particulier. Aux coutumes du réveillon se superposent aussi des rituels insolites qui transforment souvent cette occasion en réjouissance et en moment de plaisir et de découverte. J'adore moi regarder les feux d'artifice cette nuit-là. Je reste chez moi sur mon canapé en train de zapper. Voilà. Et comme vous le savez bien, les premiers jours de janvier sont souvent ceux des décisions pour des nouveaux départs et surtout pour des bonnes résolutions. Dans la question hashtag vous et nous de cette semaine, nous avons voulu savoir quelles sont vos résolutions du Nouvel An 2022? Quels sont vos objectifs et vos rêves pour cette année? Comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre, mais malheureusement, faute de temps, on ne peut que choisir quelques-unes de vos réponses. Alors là, je commence avec Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad qui nous écrit. Il dit « Je souhaite développer ma performance en anglais et construire une chambre et un salon chez moi. » Pasteur Imani Soumaïli à Goma, RDC. J'aimerais que cette année puisse être une année de réussite et de distinction à l'université. Sena Dodzi Kaodzo à Lomé au Togo nous dit mes résolutions pour cette année 2022 sont nombreuses à Roger. Le mariage, car j'ai envie de fonder un foyer. Avoir mon permis de conduire des camions poids lourds. Voyager, acheter une Jeep et finalement construire une maison. Bravo. Jobik, pas Gust Mvouama à Congo-Brazzaville. Il nous dit, lui, je vais changer mes habitudes et devenir mieux qu'avant. Je vais éviter tout ce qui pourra mettre ma vie en danger. Merci d'avoir partagé avec nous vos nombreuses résolutions. On espère que l'une de vos résolutions, c'est de rester confortablement installé. On prend une courte page de pub, à tout de suite.
Vous et nous, part 2. Comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais. Il faut toujours apprendre un mot ou une expression en anglais. Et vous le savez très bien, c'est avec la superbe Michelle Joseph de Anglais Express. Suivant. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?» On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. « How about ?» Et si l'on faisait? Et si ou pourquoi pas? How about se traduit plutôt par « et si l'on faisait ceci » ou « et si l'on faisait cela ». How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Autre formule d'invitation. How would you like to... Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de... Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble. How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. En ce moment, au Tchad, se tient le festival Dari. C'est la 3e édition. Ce festival permet à toutes les communautés tchadiennes de pouvoir présenter leurs particularités à travers la danse, à travers l'art culinaire et bien d'autres choses encore. Il faut rappeler que ce grand pays situé en Afrique centrale est un pays sahélien avec plus de 280 ethnies. Donc c'est vraiment une occasion de montrer sa culture aux différents groupes tchadiens et également au monde entier. Il faut aussi ajouter qu'à cette fête se joignent souvent des artistes internationaux. Cette année, on peut citer parmi les têtes d'affiche l'artiste congolais Inosbi. Un festival à suivre donc. Écoutez, je parlais en titre du catalogue de Bowie, racheté par Warner Music, dernier acte d'une tendance lourde, la ruée vers les répertoires indémodables de géants de la musique, synonyme de jetons sonnants et trébuchants continu. Le groupe américain Warner Music a annoncé lundi avoir racheté les droits liés à toute l'œuvre de David Bowie, dernier acte, je le disais, d'une tendance lourde portée par le streaming et le Covid. L'accord scellé entre les héritiers de Bowie et Warner Music pour un montant non confirmé officiellement de plus de 250 millions de dollars, selon en tout cas le site Variety. S'ajoutent aussi d'autres transactions qui ont marqué l'industrie musicale depuis des mois. Depuis des mois, on a vu beaucoup de choses s'ajouter à ces transactions-là. Place à présent à un segment que vous adorez, que moi j'adore, parce que je suis un gourmand, ce gourmand de Roger Montou. Vous avez compris, c'est Arôme. C'est avec ma collègue Anna Touré, à qui d'ailleurs j'en profite pour souhaiter Bonana Anna Touré. Bonana. Voilà, on suit maintenant Arôme. Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme depuis Dakar. Ce mois-ci, rendez-vous chez Alchimia, véritable paradis culinaire idéalement situé aux Almadies, où on aura la chance de rencontrer Chef Mokhtar qui nous présentera une recette facile à reproduire à la maison mais surtout très originale. Allez, on les rejoint. Bonjour chef. Bonjour Anna. Enchanté. Enchanté. Alors cette fameuse recette, vous pouvez nous en dire plus? De quelle recette il s'agit? Alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette, une soupe de potiron, crème de tofu et crevettes poêlées. Donc on aura l'option vegan ou sinon pour ceux qui aiment les crevettes, on va rajouter des crevettes. D'abord les ingrédients, alors on aura besoin de potiron, de beurre, de gingembre, de crevettes, de tofu, de crème, un peu d'huile d'olive et un peu d'oignon vert. Normalement on coupe le potiron et on le cuit à l'eau. D'accord. Mais je préfère le cuire au four pour garder vraiment la concentration des saveurs et du goût.
au lieu de le cuire à l'eau parce que le potiron a tendance à absorber beaucoup d'eau. Donc là, on va le faire rôtir au four et on prélèvera la chair qu'on va ensuite mixer. Donc on a le potiron qui est cuit. Voilà. Mon assistant va préparer la soupe. En même temps, il va réaliser la crème de tofu pour dégager les saveurs du tofu. Avec un peu de sel, un liquide. À la fin, on râpe un peu de gingembre. Si vous n'avez pas de râpe à la maison, vous le hachez juste très finement. D'accord. Parce qu'on a tendance à trop faire que les crevettes. En général, c'est vrai, elles réduisent en termes de taille. On essaie de les avoir nacrées. En fait. Une fois que notre soupe est assaisonnée, on va procéder au dressage. D'accord. Voilà, on verse le potiron. On finit avec nos crevettes. Pour la décoration. Moi, je vais goûter. Je peux pas vous dire, chers téléspectateurs, si la recette est bonne ou pas sans goûter, n'est-ce pas? Parfait. On sent bien le tofu. Il y a aussi les petites notes de gingembre. Voilà. Comme je dis, le tofu amène ce côté velouté, cette rondeur en bouche. Exactement. Merci, chef Mokhtar. De rien. Merci beaucoup. J'espère que cette recette vous a plu. Comme vous pouvez le voir, elle est très facile à reproduire. Vous pourrez aller sur le site de voaafrique.com pour y découvrir tous les détails de cette recette. Merci à Alkimia de nous avoir accueillis et au mois prochain. Dans les années 90, un groupe s'appelant Extra Musica a vu le jour, un groupe reconnu. De Washington à Paris en passant par toutes les capitales africaines, on jouait de l'extra musica dans les mariages. Alors les plus de 30 ans connaissent le groupe, les moins de 20 ans pas forcément, mais grâce à un tube, Bokoko, même les plus petits connaissent maintenant Extra Musica. J'ai rencontré l'auteur de ce titre, Roga Roga, à Abidjan. Je vous propose de voir un extrait de cette interview. Moi, aujourd'hui, je suis en train de défendre la culture africaine parce que je viens de sortir un titre qui a pour nom le Bokoko. Et Bokoko qui veut dire la tradition. Donc, ce qui est, quand on parle de la tradition, on parle de la culture ancestrale. Et moi, je sais qu'Abidjan défend la culture de notre Afrique. Et je suis toujours content quand je viens ici. Je me retrouve avec mes fans. Et les fans des années 96, 90, non, c'est vraiment la fête. C'est vraiment la fête quand on vient ici. Il n'y a rien à faire. Ce qui me reste à dire, c'est juste merci Abidjan. Merci de soutenir la culture africaine. Je suis très content, très ému parce que ça fait quand même 10 ans que je ne me suis pas produit ici à Abidjan. Et c'est vraiment un grand plaisir de retrouver mes fans. Donc ce soir, nous avons prévu péter la salle. Vous savez très bien, avec notre répertoire, il n'y a pas d'arrêt. Donc dès qu'on va faire décoller l'avion, et voilà quoi, vitesse de croisière. Moi je pense que la musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas d'âge. Parce que si aujourd'hui on écoute encore Molière ou on écoute encore Beethoven, ça veut dire que la musique n'a pas d'âge. La musique, c'est la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc le papa peut aimer la musique comme l'enfant aussi peut aimer. Et maintenant, c'est juste la mode. Il faut être dans la mode, il faut être dans ce qui est aujourd'hui pour essayer un peu d'avoir le public d'avant, le public d'aujourd'hui, ainsi de suite. Encore et toujours, Bestman, c'est toi le meilleur. Toute autorité vient de Dieu.
Jean-Dominique Okemba, Moranzambe. La plupart des artistes, quand ils viennent ici, ils font des playbacks. C'est-à-dire ils mettent leur musique, ils sont en train de faire semblant comme s'ils sont en train de chanter. Et puis, c'est des playbacks qu'on appelle des showcases. Mais moi, je pense faire des playbacks, c'est bien. Mais quelque part, c'est l'arnaque. Parce que quelqu'un, quand il paye, c'est-à-dire il a un ticket de 100 000, il a droit quand même il a le droit de voir quand même un bon concert en live, ainsi de suite. C'est pour cela que je dis qu'on a décidé de péter la salle. Parce que, un, nous allons jouer en live. Et deux, il n'y a pas d'arrêt. Et dès qu'on va commencer, je pense que les gens n'auront même pas le temps de s'asseoir. Ouais, ils n'auront même pas le temps de s'asseoir. Parce que c'est notre décision. Hein. Voilà, notre décision. Comment je peux dire? Abidjan, c'est le tremplin même de la musique africaine. Parce qu'il faut savoir que moi, pour la première fois que je suis venu à Abidjan, c'est en 1996. Je suis venu ici à Abidjan lors des Massa. Après, c'était notre concert ici. À chaque fois quand on vient ici à Abidjan, nous sommes toujours accueillis comme des héros. C'est d'abord une ville qui a vraiment de l'ambiance. Et c'est une ville qui accepte vraiment la culture africaine. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler et surtout être persévérant. Mais n'oubliez pas d'associer Dieu dans votre travail. Et c'est ça le secret. Ah, sacré Roga. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur VOA Afrique. Un artiste pas comme les autres. Merci en tout cas Ikia pour cette superbe interview. Merci à vous aussi qui êtes restés cloués devant vos petits écrans pour nous suivre. En tout cas, bonana, comme j'aime bien le dire. Bonana. Je ne les dirai jamais assez. L'émission touche déjà à sa fin. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique. Merci à nos stations partenaires partout en Afrique et dans le monde. On doit s'y dire comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.